voudrais revenir sur la question du viol. Les différentes formes de viol, plus exactement. Et comparer les différentes formes de viol entre elles. C'est ainsi que j'oppose le viol verbal ou psychique, quoique le mot psychique n'est peut-être pas très heureux, au viol sexuel. Alors, au risque d'énerver certaines personnes, je dirais que le viol verbal est une nuisance beaucoup plus grave que le viol sexuel par rapport à la société. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que le viol verbal peut toucher un très grand nombre de personnes. Alors que le viol sexuel, en général, ne concerne qu'une seule personne, ou en tout cas un très petit nombre de personnes. Alors, qu'on veuille ou non, le fait qu'une nuisance soit des effets plus ou moins vastes ou plus ou moins limités, ce n'est pas rien, ce n'est pas secondaire, c'est un problème essentiel. Deuxièmement, le viol verbal peut se prolonger pendant des heures. Quand on va écouter des gens qui parlent, etc., des conversations, des bruits, des murmures, etc., alors que le viol sexuel, en général, est assez bref. Donc le viol sexuel est bref, et il est ponctuel, et il est limité dans son impact au niveau d'une seule personne en général. Le viol verbal est prolongé dans le temps, et il est également prolongé dans l'espace. Donc il atteint beaucoup plus de monde. On dira c'est plus inoffensif, ça reste à voir. Ça dépend à quel niveau on se situe et quel genre de nuisance il s'agit. Mais il est certain que dans une société, par exemple, où il y a constamment des informations qui circulent, des matraquages, etc., publicitaires, télévisés, etc., on est quand même dans quelque chose qui est extrêmement grave. Bon, donc, alors que les problèmes personnels, privés, bon, ça a un impact limité dans l'espace et dans le temps. Cela dit, bien évidemment, pour quelqu'un qui est, pour les femmes en général, ce qui leur arrive à elles, c'est central. C'est totalement central. Parce que, comme j'ai dit dans une formule récemment, le monde se réduit à leur personne, à leur petit moi. Ce que j'appelle la schizoïdie féminine, alors que chez l'homme, c'est l'homme dont le champ de conscience s'étend au monde entier. Donc c'est exactement l'inverse. Donc, effectivement, que dans l'histoire d'une femme, tel et tel viol ait pu marquer profondément, personne n'en discutera. Mais c'est à une échelle limitée, qu'on le veuille ou non. C'est vrai que pour une femme, l'échelle limitée, ça ne veut rien dire, puisqu'elles sont le centre du monde. Elles se croient, chaque femme se croit le centre du monde. Donc c'est un autre problème. Mais globalement, ça prend des proportions évidemment considérables, puisqu'on est le centre du monde, et donc tout ce qui arrive à ce petit monde est absolument majeur, central et vital pour tout le monde, enfin si on peut dire. Les hommes auraient tendance plus à relativiser les choses, à les voir avec une autre perspective, mais je peux vous assurer, pour terminer, que le fait de devoir subir des propos, mais même pas, simplement entendre des voisins parler, raconter leur vie entre eux, même si on n'entend pas ce qu'ils disent, même si on ne capte pas les mots qu'ils prononcent, il y a un bruit qui est extrêmement toxique. Donc le viol psychique, le viol verbal, c'est pas forcément qu'on va entendre et qu'on va comprendre ce qui se dit. Je dirais même qu'à la limite, c'est encore pire. Parce qu'on non seulement on n'entend pas, parce que ça pourrait éventuellement être intéressant, je ne sais pas, mais en plus on n'entend pas et on entend du bruit, et ce bruit affecte le cerveau. Comme on dit en français, on ne s'entend plus penser.
Moi, il se trouve que je subis des bruits qui sont pas agressifs, pas du tout, ils sont pas agressifs, et même qui ne sont pas explicites, mais qui sont là, une espèce de murmure, de flux de bruit, de flux de paroles comme cela, même voilà, et qui s'entend et qui gêne ma réflexion. Alors, effectivement, peut-être que j'ai peut-être une certaine idée de la réflexion qui n'est pas celle de tout le monde, mais j'aime bien entendre, surtout le matin, j'aime bien m'entendre penser, j'aime bien voir ma pensée se déployer, et ça veut dire que je suis à l'écoute de moi-même, en quelque sorte. Et s'il y a du bruit, je ne m'entends plus moi-même, j'entends plus ma pensée, je n'ai plus mon inspiration. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on peut dire que c'est toxique et que quelqu'un qui devrait constamment subir le bruit, notamment au réveil, puisque c'est au réveil qu'il y a des choses, et la pensée qui peut se réveiller, si on peut dire, eh bien, il serait handicapé, il serait pénalisé par ce bruit. Et ça pourrait avoir des conséquences gravissimes, peut-être pas au niveau personnel, si on peut dire, au sens strict du terme, mais au niveau de ce que la personne peut apporter à la société. Au niveau de la capacité de réflexion, de recherche, eh bien finalement, ça va se payer. Alors, ça va se payer surtout si de nombreuses personnes sont affectées par cela. Ça va donc affaiblir le niveau général, la qualité générale de la pensée de tout un groupe, de toute une société. Donc la nuisance par le bruit, et pas spécialement le bruit des voitures ou la pollution, je ne sais pas moi, de telle et telle nuisance de ce genre, mais véritablement le bruit de la voix, le son de la voix. Parce que quelque part, nous sommes programmés pour faire attention aux voix. Et par conséquent, même quand ces voix sont très indistinctes, ça nous perturbe, ça nous alarme, ça nous empêche de fonctionner correctement. Et donc, ça n'est pas possible. Donc là, il y a un véritable problème écologique auquel je voulais vous sensibiliser.